Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la réunion ordinaire publique du conseil municipal. Et comme vous pouvez voir, on est toujours situé à la salle de spectacle du Centre des Arts, encore pour le mois de février et le mois de mars, en attendant les rénovations de la salle Saint-Jean. Avant d'aller plus loin, j'inviterai conseiller Morneau à faire la réflexion de la réunion de ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que cette réunion soit guidée par la sagesse, l'honneur et le respect et que les décisions qui y sont prises soient empreintes du plus grand souci envers le bien commun et les besoins et aspirations de l'ensemble de la communauté. May wisdom, honor and respect guide this meeting and may the decisions be taken for the greater good of all the citizens and the needs and aspirations of the entire community. Merci beaucoup, conseiller Morneau. Alors, comme nous faisons à chaque réunion publique, nous faisons la reconnaissance d'une personne ou d'un groupe de personnes. Alors, pour le mois de la réunion publique du mois de février, l'honneur va au comité de relance du tournoi Lance-et-Donne. Donc, après 3 ans d'absence, en raison de la pandémie, le tournoi de hockey Lance-et-Donne était de retour du 23 au 26 janvier 2025 au Centre Jean d'Aigues. Pour cette 22e édition, les efforts des employés d'IPL Plastique ont permis de relancer le tournoi. Les membres qui formaient ce comité sont M. Mark Steves, Vincent Lauzon, Philippe Terrien, Philippe Voyer, Éric Toussaint, Catherine Delafille, Pierre Couturier ainsi que Paris Dubé, qui sont tous des employés d'IPL Plastique. Nous tenons vraiment à souligner le travail des fondateurs du tournoi également, donc M. Guy Voyer, Pierre Beaulieu, Yvan Albert, Roger Voyer, François Martin et Yves Lévesque. Donc, à chaque année, la Ville d'Edmundston réserve des dates dans le calendrier des activités du tournoi, des activités du Centre Jean d'Aigues pour ce tournoi. En 2025, il y a 3 organismes qui ont bénéficié des retombées du tournoi, soit la Fondation de l'Hôpital régional d'Edmundston, la campagne de l'Arbre de l'Espoir et les Olympiques spéciaux du Nord-Ouest. Alors, durant la dernière édition qui a lieu quelques semaines passées, c'est 35 000 $ qui ont été amassés, soit 10 000 $ de plus que la dernière édition en 2020. Alors, le conseil municipal tient à souligner celles et ceux qui ont remis sur patin cette belle initiative et aussi remercier les commanditaires, les joueurs et joueuses, les spectateurs ainsi que les spectatrices. Le tournoi Lance-et-Donne est vraiment de tout cœur avec la communauté. Et je crois qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement aux personnes qui ont gagné pour ça. Alors, on rappelle que nos étoiles communautaires de 2024-25 seront reconnues ici même à la salle du Centre des Arts un peu plus tard au printemps. Donc, il est 19h02. J'accepterai à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Conseiller McGuire, quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Nadeau, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Est-ce qu'il y aura une divulgation d'intérêt pour les dossiers de ce soir? Conseiller Desjardins. Je vais devoir sortir de la salle pour le point 7A, donc l'appel d'offres mini-fourgonnette neuve. Parfait. Donc, au point 7A, conseiller Desjardins, vous allez quitter donc pour une divulgation d'intérêt. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? N'en voyant pas d'autres, nous allons au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2025. C'était une réunion ordinaire publique. J'accepte une proposition. Je propose, M. le maire. Conseiller McGuire, quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller Saint-Germain, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Et c'est adopté. Au point 5, le plan municipal et le zonage. On entame ce soir le début des procédures de modification du plan municipal pour le 25 rue Aqueduc. Donc, M. Pascal Hudon, qui est notre coordonnateur au développement du territoire, va venir nous faire la présentation. M. Hudon, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci, M. le maire. Merci, chers conseillers et les gens à la maison. Donc, c'est simplement pour annoncer qu'on réentame, donc on recommence les procédures de modification du plan municipal et de l'arrêté de zonage pour un projet proposé dans le secteur Saint-Jacques, donc sur la rue, au coin des rues Aqueduc et sur 25 rue Aqueduc. C'est un bâtiment là, donc, qui a été utilisé pendant des années là, pour divers usages commerciaux et il y a un projet maintenant, un nouveau propriétaire qui veut l'acquérir pour en faire un projet de nature industrielle. Donc, le projet avait été présenté en décembre. Donc, initialement, il y avait aussi une deuxième
résolution qui avait été prise en janvier. Par contre, ça ne correspondait pas avec l'intention précise du requérant. Donc, on a reconsidéré l'évolution ou l'évaluation du projet. Et donc, on aujourd'hui propose d'entamer les procédures donc, de présentation publique et de consultation au public, notamment aussi pour ce projet-là. Donc, le calendrier va s'étendre donc jusque vers le 20 mai pour une troisième lecture et adoption. Si le Conseil désire évidemment poursuivre ces processus-là, il y aura présentation publique le mois prochain avec le requérant, M. Marc Gagnon, et les gens donc pourront émettre les commentaires et oppositions, etc., jusqu'à la toute fin du processus d'adoption. Je vous remercie beaucoup. Donc, à ce moment ici, nous allons avec la proposition pour entamer les procédures. Donc, j'accepterai une proposition pour la présentation et changement pour le 25 rue Aqueduc. Je vais proposer, M. le maire. Conseillère Saint-Onge-Morneau, vous pouvez y aller. Je propose que le conseil municipal considère une modification au plan d'aménagement municipal d'Edmundston sur la propriété identifiée par le NI 35-25-35-74 et située sur 25 rue Aqueduc à Edmundston afin de permettre une transaction immobilière et l'implantation d'une nouvelle entreprise. Il est résolu que la modification proposée soit présentée au public le 18 mars 2025 pendant la réunion ordinaire publique du conseil municipal d'Edmundston qui se tiendra au Centre des Arts à compter de 19 heures et que le greffier se charge au nom et pour le compte du Conseil de faire publier l'avis public prescrit par le paragraphe 25.1 de la loi sur l'urbanisme indiquant l'intention du Conseil municipal, la date et le lieu, la présentation publique et que les oppositions ou commentaires au projet proposé pourront être présentés au Conseil municipal dans les 30 jours de la date de la présentation publique en les faisant parvenir au bureau du greffier municipal. Merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseillère Landry Nadeau, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Au point 6, les arrêtés municipaux. Le 33R 2024-02, c'est une modification du zonage. Donc, on avait déjà entrepris la première partie avec les divers changements. Donc, encore une fois, on accueille M. Hudon qui va nous faire la présentation. Merci encore. Donc, cette nouvelle modification de zonage-là, donc, comme vous avez mentionné, on a pris la résolution le mois dernier d'entamer la révision. Donc, c'est une révision mineure de notre arrêté qui fait suite à deux choses essentiellement. Donc, la dernière adoption date de juin de l'arrêté de zonage et l'application et aussi la dernière ronde d'appel de projet nous a permis d'identifier certaines lacunes, certains dédoublements, certaines erreurs de frappe dans notre arrêté de zonage. Et donc, on a proposé au conseil municipal donc, de rajuster le tir, puisqu'il y en a qui pouvaient toucher directement là, des projets de chacun des propriétaires de la municipalité. Bien entendu, donc c'est de bonne guerre de le faire. Donc, les différentes modifications visent surtout donc, à notamment appuyer aussi les intentions du plan municipal, notamment sur la densification, mais aussi donc sur l'importance du résidentiel et des aménagements aussi. Et encore une fois, simplifier là, l'interprétation, du moins, de notre arrêté. Donc, les différentes modifications, donc il y en a une dizaine, ils seront évidemment disponibles aux gens, donc c'est un peu difficile et ardu, on ne vous demande pas nécessairement de faire la lecture, je pense que Mme Dubé, vous allez la faire après moi, mais donc les gens qui seront intéressés à avoir plus de détails, plus d'informations, peuvent toujours venir à l'Hôtel de Ville. Il sera disponible aussi sur le site web, mais on sera là pour répondre aux questions, donc on aura la première lecture donc le mois prochain, c'est-à-dire ce soir et les deuxième et troisième lectures le mois prochain. Merci beaucoup. Donc, nous allons de l'avant avec la première lecture en entier. Madame Dubé, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Arrêté municipal numéro 33R 2024-02. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage d'Edmundston. En vertu du paragraphe 117.1 de la loi sur l'urbanisme 2017, chapitre 19, le conseil municipal d'Edmundston adopte ce qui suit. L'arrêté municipal 33R 2024, arrêté de zonage d'Edmundston, est modifié de la façon suivante. 1. Au paragraphe 2.24, ajouter l'alinéa suivant.
D. Les dispositions établies en termes de ratio doivent être arrondies à l'unité immédiatement supérieure. 2. Au sous-alinéa 2.35E2I, remplacer la disposition par la suivante. Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, les normes prescrites dans la fiche de spécification de la zone concernée la moins restrictive s'appliquent. 3. Retirer l'alinéa 5.1.2a. 4. À l'alinéa 6.23c, remplacer la définition de maison de chambre par la définition suivante. Désigne tout ou partie d'une habitation unifamiliale isolée dont les chambres sont louées moyennant paiement, rooming house. 5. À l'alinéa 6.23c, remplacer la définition de pension par la définition suivante. Désigne une habitation occupée par le propriétaire du bien-fonds où sont offerts, moyennant contrepartie, hébergement et repas à un maximum de 3 personnes, mais n'inclut pas les maisons de chambre pour touristes, les hôpitaux, les foyers de soins ou les résidences assistées, boarding house. 6. À l'alinéa 6.36a, ajouter le sous-alinéa suivant. VII, pension. 7. À la partie 5, densité de la fiche de spécification R1, faible densité, remplacer le nombre d'unités par lot minimum à aucun. 8. À la partie 5, densité de la fiche de spécification R2 urbaine, ajouter la règle suivante. Nonobstant les exigences précédentes de la partie 5, densité, un lot existant peut accueillir un minimum de 4 unités en respect des autres dispositions d'implantation du bâtiment. 9. À l'article 7.2 stationnement de la fiche de spécification R2 urbaine, remplacer la première règle par la suivante. Le nombre de cases de stationnement minimal est d'une case par 2 logements. 10. À la partie 3, règle d'usage de la fiche de spécification C1 urbaine centrale, remplacer la 3e règle par la suivante. Les logements ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée du bâtiment le long de la rue de l'Église, entre la rue de l'École et l'avenue Laporte, et du chemin Canada, entre la rue Rice et le pont Boucher. 11. À l'article 6.3, auteur de la fiche de spécification C1 urbaine centrale, remplacer la limite de hauteur maximale à aucune. C'était la première lecture en entier. Merci beaucoup. Donc, comme mentionné par M. Hudon, les 2 prochaines lectures vont se faire le mois prochain, donc à la réunion du 18 mars, puis les commentaires seront acceptés d'ici ce moment-là, donc à partir d'immédiatement jusqu'à la réunion du 18. Nous sommes au point 7A, donc je vais laisser le conseiller Desjardins quitter la salle. Donc, le point 7A, travaux publics, ce sont des appels d'offres. D'abord, le premier, un appel d'offres pour une mini-fourgonnette neuve. M. Michaud, je laisse expliquer le dossier. Oui, merci, M. le maire, membre du conseil. Dans le plan d'investissement 2025, il y avait des fonds prévus pour le renouvellement d'équipements, en particulier la flotte. L'appel d'offres 2025-46 a été lancé pour recevoir des soumissions pour le remplacement d'une mini-fourgonnette pour la force policière. L'ouverture des soumissions a été faite le 16 janvier dernier. 3 soumissions ont été reçues, dont une qui a été refusée au moment de l'ouverture à cause d'un changement de prix qui n'était pas initialé, qui était un motif de rejet prévu dans la loi sur la passation des marchés publics. L'évaluation des soumissions a été faite en fonction des spécifications incluses dans l'appel d'offres et des modalités de la loi. Comme j'ai mentionné, l'achat est inclus au budget d'immobilisation et le financement provient, lui, du Fonds général pour l'immobilisation et du Fonds de fonctionnement général par la vente d'actifs. Il est recommandé d'accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, soit celle de Edmundston Toyota, pour un montant de 51 917,64 $ plus les taxes applicables. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Conseiller Parent. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents entre Edmundston et Edmundston Toyota concernant l'achat d'une mini-fourgonnette neuve. Merci beaucoup. Quelqu'un veut appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Nadeau, est-ce qu'il y a des questions?
Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Alors, le prochain dossier, c'est un appel d'offres pour 2 camions neufs grandeur moyenne. M. Michaud. Merci, M. le maire. Comme le dossier précédent, le plan d'investissement 2025 prévoit des fonds pour du renouvellement d'équipements. Dans ce cas-ci, un appel d'offres a été lancé pour faire l'achat de 2 camions neufs de grandeur moyenne, un pour le secteur de la voirie, l'autre pour le secteur Oyégou. L'appel d'offres 2025-24. L'ouverture des soumissions a été faite le 16 janvier dernier. 2 soumissions ont été reçues. L'évaluation des soumissions a été effectuée en fonction des spécifications incluses dans l'appel d'offres et des modalités de la loi. L'achat est inclus au plan d'investissement et le financement provient du Fonds général pour l'immobilisation et du Fonds de fonctionnement général par la vente d'actifs. Il est recommandé d'accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, soit celle de Violet Motors, pour un montant de 95 550 plus les taxes applicables. Merci beaucoup. Donc, j'accepterai une proposition. Je vais faire la proposition, M. le maire. Conseillère Landry Nadeau, vous pouvez y aller. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer le document entre Edmundston et Violet Motors concernant l'achat de 2 camions de grandeur moyenne. Merci. Quelqu'un veut appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseillère Parent, s'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Au point C, c'est le plan d'adaptation régionale au changement climatique du Nord-Ouest. C'est une demande de subvention commune. M. Michaud. Je peux l'expliquer brièvement, M. le maire, membre du conseil. La résolution, elle, s'explique de soi, mais le conseil municipal a adopté un plan d'adaptation au changement climatique quelques années passées pour Edmundston. La région, à travers la CSRNO, avait soumis son intention de présenter un plan pour l'ensemble de la région. Et puis, des sources de financement qui viennent du FCM pour lesquelles la municipalité a appliqué, parce qu'on est membre de la Fédération canadienne de municipalités, pour laquelle la CSRNO n'aurait pas été admissible pour le financement. Donc, la résolution ici, c'est pour appuyer la demande de financement de la CSR qui est soumise pour obtenir des fonds pour le plan de préparation, pour le plan qui sera applicable pour l'ensemble de la région, mais qui dit aussi que le plan de celui d'Edmundston va s'intégrer au plan régional quand il sera développé. Merci beaucoup. Donc, on a une bonne résolution devant nous. J'accepterai une résolution. Je pense que c'est conseiller Desjardins. Je vais faire la proposition, M. le Vous pouvez y maire. aller. Considérant que les impacts des changements climatiques, tels que les inondations, les vagues de chaleur, les risques de verglas et les changements dans les régimes de précipitation représentent des menaces croissantes pour les communautés du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, considérant que la Commission de services régionaux Nord-Ouest, CSRNO, en collaboration avec l'Institut de recherche INNOV, vise à coordonner l'élaboration d'un plan d'adaptation régionale au changement climatique pour les municipalités d'Edmundston, Haut-Madawaska, Vallée-des-Rivières, Grand-Sault et Saint-Quentin, ainsi que pour la Première Nation Malécite du Madawaska et le district rural du Nord-Ouest. Considérant que ce plan sera le fruit d'une démarche participative incluant des consultations publiques, des ateliers avec les jeunes, des experts sectoriels et les autorités municipales et repose sur des données scientifiques, des connaissances autochtones et une évaluation des vulnérabilités socio-économiques, considérant que le plan d'adaptation régionale vise à renforcer la résilience climatique des communautés de la région en identifiant les risques et vulnérabilités, en proposant des actions prioritaires à entreprendre et en favorisant une équité climatique grâce à l'inclusion des populations vulnérables et des savoirs traditionnels. Il est résolu que la municipalité d'Edmundston soutienne la demande de subvention soumise au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités pour la création d'un plan d'adaptation régionale au changement climatique pour le Nord-Ouest comme cadre stratégique pour l'adaptation au changement climatique. La municipalité d'Edmundston adoptera, conjointement à son plan d'adaptation municipale, le plan d'adaptation régionale au changement climatique pour le Nord-Ouest comme cadre stratégique pour l'adaptation au changement climatique. La municipalité s'engage à collaborer activement avec la CSRNO, INNOV, les autres municipalités participantes et la Première Nation Malécite du Madawaska pour intégrer les actions prioritaires identifiées dans le plan dans ses politiques, programmes et projets municipaux, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des mesures du plan.
une copie de la présente résolution soit transmise à la CSRNO pour confirmation de l'engagement de la municipalité dans ce projet régional. Merci beaucoup, conseiller Desjardins. J'accepterai qu'il y ait un secondaire. Je seconde, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? N'en voyant aucune, tous ces essais en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Je compte. Adopté. Alors, nomination de personnel depuis la dernière réunion publique. Donc, on a un nouvel employé qui est M. Alexandre Thériault, qui est technicien industriel au secteur Ouégou, donc qui est nouvellement, et je ne crois pas qu'il est ici ce soir. Donc, M. Thériault. La prochaine réunion ordinaire publique aura lieu le mardi 18 mars 2025 à 19h, ici même à la salle du Centre des Arts. Vous avez à l'écran le résumé des dépenses encourues par les membres du Conseil pour le mois de janvier 2025. Samedi Café du Monde, donc ici même au Centre des Arts. Ça a lieu, la prochaine édition a lieu le 1er mars et le pays qui sera représenté, c'est l'Inde. Et ce soir, on accueille Madame, je pense qu'on a, oui, juste Madame Mélanie Ruet. Donc, Mélanie Ruet de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest qui vient nous parler de FlexGo. Donc, un peu nous donner une description, les statistiques du service de transport en commun depuis le début. Donc, on sait que c'est lancé, ça fait déjà, on rentre dans la 3e semaine déjà. Puis, je pense qu'on a de quoi de vraiment intéressant. Donc, Mélanie, la parole est à toi. Merci, Monsieur le maire. On m'avait demandé de présenter un petit peu brièvement les services de FlexGo. Il suffit qu'on ait une audience qui peut ne pas avoir été mis au courant des services qu'on offre depuis le début février. Donc, FlexGo est un service de transport en commun qui a été déployé, comme je le disais, le 3 février dernier. Et puis, c'est un service de transport en commun qui s'étale dans la région d'Edmundston, au Madawaska, en passant par la Première Nation malicite du Madawaska. Donc, on voit à l'écran le logo. Et si je vais un petit peu plus vite, tout ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du processus de détermination du nom ou du plan de marketing, les mots qui sont le plus revenus, c'est qu'on voulait un service qui était fiable, un service qui était de confiance, un service qui était mémorable, qui permettait aux gens de se déplacer librement dans la région et à un coût très abordable. Donc, c'est les mots qui ont gravité autour. Et puis, pour faire une petite distinction, on a 3 différents services avec le service de transport en commun FlexGo. On a le FlexGo Bus, qui est un gros service d'autobus sur une ligne fixe qui part d'Edmundston, qui monte jusque dans le Haut-Madawaska jusqu'à Saint-François, 3 fois par jour, du lundi au vendredi. C'est un service sans réservation, donc les gens n'ont qu'à regarder l'horaire, regarder le point qui est le plus près de chez eux d'après la map qui est sur notre site web, et puis se présenter au moment où l'autobus devrait passer au point le plus près de chez eux, puis ils vont juste tout simplement pouvoir embarquer sur l'autobus à ce moment-là, puis on tire la petite clochette comme dans les grandes villes, puis on débarque où est-ce qu'on veut débarquer. Donc, ce service de transport en commun-là est offert, comme je le disais, du lundi au vendredi, du matin au soir. Donc, la première heure d'embarquer est à 5h et quelques du matin pour être sûr d'arriver dans le Haut-Madawaska assez vite pour aller faire les premières heures de travail dans les industries de ce coin-là. Donc, il y a 60 et quelques points pour aller dans le Haut-Madawaska, 60 et quelques points pour revenir. Donc, c'est un total d'à peu près 130 arrêts si on compte l'aller-retour pour se rendre jusqu'à Saint-François. Le service de transport de ce niveau-là, les gens peuvent avoir, je vais revenir un peu tantôt là-dessus, mais ils peuvent payer directement dans l'autobus. Donc, c'est un service qu'on peut payer dans le bus, puis on a d'autres méthodes que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, à retenir, FlexGo Bus, sans rendez-vous, pour monter dans le Haut-Madawaska 3 fois par jour du lundi au vendredi. Le service Taxibus est un service qui est beaucoup plus régional dans la grande municipalité d'Edmundston. Donc, on couvre le quartier Saint-Jacques jusqu'au quartier Rivière-Verte en passant par la Première Nation malicite. C'est un service qui se passe en plus petits véhicules. Puis ça le dit, c'est un taxi qui fonctionne comme un autobus. Donc, on peut s'attendre que ça ne viendra pas nous chercher à la maison, donc on se doit se déplacer à un poteau d'arrêt. Et puis, on embarque, puis ça peut arriver qu'on soit seul, puis ça peut arriver qu'on ne soit pas seul. Puis ça, c'est un service sur rendez-vous seulement. Donc, on doit réserver préalablement 1 heure à l'avance pour pouvoir avoir ce véhicule-là. Puis encore là, c'est un service qui est très abordable. On parle du même prix. On est à un tarif fixe, c'est au maximum 5 $ du trajet.
Quand on parle du troisième service, puis c'est le seul service qui, à date, n'est pas commencé, c'est le service FlexGo Plus. C'est le service pour les personnes à mobilité réduite. C'est un service qui est actuellement seulement fait dans la région du Grand Edmundston. Donc, ce service-là, parce que c'est pour des gens à mobilité réduite, on se déplace devant la porte chez eux pour aller les chercher, puis on les apporte devant la porte où ils veulent aller. Donc, c'est un service qui est un peu plus personnalisé parce qu'on s'entend qu'une personne qui a des mobilités, qui est à mobilité réduite ne pourra pas marcher le 50 mètres ou le 100 mètres pour pouvoir se rendre au point d'arrêt le plus près. C'est un service seulement du lundi au vendredi, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Puis, peut-être mentionner qu'avec le FlexGo Plus, on peut embarquer un accompagnateur avec nous. L'accompagnateur n'a pas besoin d'avoir sa preuve de mobilité réduite. Donc, on voit à l'écran, on voit une photo de la map, on voit une idée de qu'est-ce que l'horaire peut ressembler. On voit les poteaux d'arrêt, on voit les mini-fourgonnettes qui font le service de taxi-bus. Puis, croyez-moi, quand on les voit sur la chaussée, là, sur la route, là, on les remarque parce que mauve et bleu, vert, c'est plutôt rare qu'on les voit. On voit des véhicules de ces couleurs-là. Donc, il y a 3 façons de réserver, 3 façons de payer, via l'application, via le point de vente ou directement à l'embarquement. La chose qui est la plus importante à retenir, c'est que on ne donne pas la monnaie. Quand quelqu'un embarque dans le véhicule, si ça coûte 5 $ puis il y a juste 10 $, c'est plate, mais il perd son 5 $ parce que le véhicule, l'autobus ou le conducteur n'a pas la petite caisse pour faire du change. Donc, c'est très important de garder la monnaie exacte. Vous pouvez acheter des carnets de 10 passages, des passes mensuels, ce qui vous permet d'avoir des rabais un peu plus. Puis, on a parlé tantôt de 5 $ au maximum. C'est que si une personne est étudiant ou qu'une personne est 65 ans et plus, il y a un rabais additionnel à tout ça. Donc, on diminue le tarif à 4 $. Puis, les enfants en bas de 5 ans sont gratuits. Donc, petit retour sur les statistiques. On m'a sorti les statistiques avant que je me rende. On a 2 semaines d'opération devant nous, puis on est fiers de dire, puis M. le maire était vraiment fier, lui aussi, de le savoir, mais on était à peu près le seul service de transport en commun qui n'a pas fermé la semaine passée pendant la tempête et qui était ouvert aujourd'hui malgré tout. Donc, c'est quelque chose qu'on est très fiers de. Puis, pour un service qui débute, on était vraiment contents. Donc, si je prends quelques secondes pour essayer de lire qu'est-ce que j'ai sur ma feuille, ça fait 2 semaines qu'on est en opération et on a déjà frappé le 500 passagers. Donc, c'est très bien. La première semaine, on avait plus que 200 usagers. La semaine dernière, on a passé le 300. Donc, on est vraiment à plus de 500 passagers qui ont utilisé nos services au courant des 2 dernières semaines. Ce qui est important aussi de retenir, puis ça, c'est la question que les gens m'ont le plus posée à travers de tout ça, c'est avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Nos objectifs n'étaient pas quantitatifs. Nos objectifs étaient qualitatifs. Pour les premières semaines, le plus important, ce n'est pas d'avoir transporté 3000 personnes ou 5 personnes. C'est que les gens aient envie de répéter l'expérience. C'est que les gens aient aimé. C'est que les gens nous disent merci. C'est que les gens se soient sentis sécuritaires et aimé l'expérience, comme je vous disais tantôt dans la première slide. Donc, pour vous dire à quel point, on a des stats, on a des KPI à observer. J'essaye de voir, puis c'est très petit. Notre on-time performance, notre performance à être à temps dans le véhicule taxibus est de 96,4 %. Donc, on a 96 % d'efficacité sur l'heure qu'on avait dit qu'on y serait. Au niveau de l'autobus, la grande route, on est à 97 %. Ça me dit qu'on était prêt, on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis on a atteint nos objectifs qui étaient préalablement établis. Puis pour vous donner un peu une idée, là, heures de service disponibles à la clientèle, 178 heures en 2 semaines. Nombre d'heures de service de main power, là, quand on compte tout le monde, on parle de 523 heures. Puis au niveau des revenus, les chiffres, ça ne dit rien au niveau des revenus. On sait qu'on a dépassé, puis si on va à ce rythme-là toute l'année, on va atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans le budget annuel. Donc pour nous, c'est très important. Puis si je peux vous donner une anecdote pour vous dire à quel point les gens apprécient le service puis ont aimé l'expérience, il y a une petite madame, la première journée, qui a acheté une carte de 10 passages.
Elle a acheté son 10 passages, puis elle a dit, je vais être bonne avec ça, je n'ai pas besoin de ma passe mensuelle. Bien, le lendemain midi, elle est venue acheter un autre 10 passages. Parce qu'en dedans d'une journée et demie, ces 10 passages étaient passés. Ça veut dire qu'elle a pu aller boire son café avec ses chums, elle a pu aller faire ses épiceries, elle a pu aller faire ses commissions, elle a eu une autonomie de pouvoir faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait. Puis je pense que c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on espérait d'un service de transport en commun. Puis je pense que c'est tout, Monsieur le maire. Je te remercie beaucoup, Mélanie. Puis, en tout cas, c'est un projet qu'on chérit depuis très, très longtemps dans notre communauté. Et on sait quand on l'a brassé 3 ans passés à peu près là, pour juste essayer de développer la partie plan d'affaires. Parce que c'était un défi en soi en commençant d'arriver et de dire qu'on allait avoir un service de transport en commun d'une petite municipalité de 18 000. Vous vous souviendrez, ceux et celles d'entre vous autres qui est venu à l'État de la Cité, je l'ai dit puis je le redis encore. Ce qui est mis en place à l'heure actuelle par la Commission de services régional du Nord-Ouest n'a jamais existé. Il y a eu des tentatives de choses qui pouvaient peut-être sembler à ceci, mais ça n'a jamais existé dans le modèle qui est présenté aujourd'hui, avec une équipe incroyable. Je prends les chiffres que tu as mis. Là, tu m'as dit là, 500 passagers en l'espace de 2 semaines, ce qui est énorme. Mais ce que vous cherchez, c'est la qualité du service. Puis ça, je pense que c'est là la clé du succès. Puis on va avoir le quantitatif va venir tout seul. L'autre chose, puis tu l'as mentionné tantôt, c'est que c'est un service qui est offert peu importe la température qu'on a. Puis justement, je regardais une autre CSR qui a arrêté son service aujourd'hui, probablement pour des bonnes raisons aussi, mais on a réussi à démontrer que même dans des temps où est-ce qu'il ne fait pas beau, on est capable de le faire parce qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital, il y a des gens qui ont des rendez-vous chez le médecin, il y a des gens qui doivent se déplacer pour aller travailler. Les gens vont développer une très, très grande dépendance par rapport à ce service-là. Puis je pense que le petit exemple que tu as donné de ta madame, là, on va développer aussi un sens d'appartenance par rapport au service, mais aussi une liberté. Une liberté de pouvoir se déplacer sans se casser la tête. Parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui voulait prendre leur voiture là, avec toute la neige qui est tombée, puis tout ce qui est... on s'entend, là, les chemins sont un peu plus étroits. Donc, le fait de savoir que tu embarques dans ce véhicule-là, ça va t'emmener du point A au point B, c'est extraordinaire. Je pense qu'on avait une intervention, oui. Je voudrais juste te demander une question à Mélanie. Oui. Pourquoi la raison pourquoi on ne va pas au lac Baker? Ça m'a été posé, cette question-là. Je sais que je vais avoir la réponse à y donner. Bien, je vais vous répondre la réponse qu'on s'est entendu qu'on donnerait, mais on va avoir un communiqué qui va sortir sous peu. Mais à l'instant présent, d'après ce que l'étude avait démontré en 2022, il n'y avait pas de besoin clairement pour ce style de service-là au lac. Ce qui avait été sorti de l'étude à l'époque, c'était qu'il y avait un besoin pendant la période estivale de prendre des gens d'Edmundston puis de les emmener à la plage municipale du lac Baker pour qu'ils puissent s'y divertir. À cette heure, on a lu les mêmes commentaires que vous, on a eu les mêmes questions que vous. Il y a des étapes qui s'en viennent. On ne veut juste pas les mettre publiquement tout de suite, mais soyez assurés qu'on l'a dit puis on va le redire. C'est une offre de service de départ. Il fallait qu'on parte en quelque part. Puis là, on est parti de là. On écoute, on est attentif, on va prendre les commentaires constructifs, on va les analyser, on va s'appuyer sur des données, on va peut-être faire un sondage, on va peut-être avoir un moment de consultation publique. Puis quand on va arriver dans 3-4 mois, je le sais que ça peut paraître long pour quelqu'un qui habite là, mais moi, je prévois qu'au mois de mai, on va savoir qu'est-ce qui est le réel besoin, puis on va ajuster le tir à ce moment-là. À l'instant présent, il fallait qu'on parte en quelque part. Puis peut-être juste mentionner, j'ai oublié de donner une stat qui est quand même assez importante parce que si on réussit à être présent aujourd'hui et à transporter tous ces gens-là, c'est grâce à nos répartiteurs qui sont de la partie, c'est grâce à nos conducteurs qui sont là, puis on parle d'une équipe de 15 personnes qui ont été embauchées du jour au lendemain, puis qui sont tous en training tout de suite. Fait qu'il faut qu'on parte en quelque part, puis on va pouvoir augmenter l'offre, on va pouvoir varier l'offre, on va pouvoir adapter l'offre selon la demande. Mais il faut qu'on parte de quelque part. Ça fait plaisir. Comme on dit, il faut apprendre à marcher à 4 pattes, à marcher, puis après ça, à courir. Exact. On ne commence pas à courir tout de suite. Peut-être si on peut finir juste en disant, là, oui. Le numéro de téléphone, le courriel, c'est la façon de nous communiquer. Puis je vais le dire sans méchanceté, mais c'est beaucoup plus, on va atteindre des objectifs beaucoup plus si on a des courriels à cette adresse courriel-là que si on a des messages publics dans les médias sociaux parce qu'on ne peut pas voir les commentaires de tout le monde. Donc, écrivez-nous un courriel, dites-nous pourquoi vous avez besoin de notre service, dites-nous pourquoi on ne répond pas à votre service, puis là, on va pouvoir prendre ça en considération.
Conseillère Power. Oui, j'ai juste une petite question, Mélanie. Premièrement, félicitations. C'est comme incroyable que nous sommes déjà rendus là puis de voir le succès. Mais c'était juste par rapport à le service de FlexGo Plus. Oui. Tu as parlé d'accompagnateur. Oui. Cette personne-là, est-ce qu'elle doit payer? Oui, elle va devoir payer parce qu'elle se déplace elle aussi. OK. Si elle avait C'était son juste ça, ma véhicule, question. ils prendraient probablement leur véhicule personnel à eux autres. Donc oui, toutes les personnes vont devoir défrayer le frais, sauf que la personne qui est à mobilité réduite va créer son acompte avec sa preuve d'un médecin qui dit qu'il y a une déficience pour pouvoir l'utiliser. La deuxième personne, elle n'a pas besoin de faire cette demande-là, puis on la ramasse quand même devant la porte avec son accompagnateur, avec la personne à mobilité réduite. Fait que c'est la seule différence. En lien avec le FlexGo Plus, j'ai-tu bien compris au début quand tu as dit que le service n'était pas tout à fait Il n'est commencé pas tout à fait commencé encore, naturellement. C'est un service adapté qui nécessite un petit peu plus de training. On était prêt à faire la formation la semaine passée, mercredi, mais là, avec la tempête, les chaises roulantes, des bancs de neige, ça ne marchait pas vraiment, fait qu'on a repoussé un petit peu. Mais oui, il va y avoir de la formation qui va être donnée au cours des prochains jours aux conducteurs pour qu'ils puissent utiliser librement puis sécuritairement les élévateurs pour pouvoir embarquer les gens dans la chaise roulante. Il faut dire aussi que c'est le dernier véhicule qui a été prêt. Là, il a sorti de la Body Shop, je ne sais pas, quelques heures avant le début du service. Bien, merci beaucoup, Mélanie, pour la présentation. Puis on souhaite longue vie au service et continuez votre beau travail. Merci beaucoup. Merci. Alors, à ce moment ici, j'ouvre le micro pour la période des questions. Comme à l'habitude, vous avez 10 minutes pour faire une intervention. Vous vous nommez, vous dites votre adresse et le point que vous voulez apporter. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Mon nom, c'est Adrien Plante. Je demeure au 1240 Chemin Basé. Comme vous le savez, on a eu un événement dimanche matin. Il y a une demeure qui a passé au feu. C'est bien dommageable. En parlant à un pompier, on avait, nous autres, pas loin de chez nous, en face de la rue Lynch, on a un hydrant sec qui appelle. J'ai demandé aux pompiers pourquoi on ne peut pas aller chercher de l'eau à l'hydrant sec aussi. Hein? Puis la réponse qu'ils m'ont donnée, c'était brisé. Si on se rappelle, 3 ou 4 ans passés, on a perdu une autre maison mobile qui a passé au feu, puis l'hydrant sec ne marchait pas. Ça, c'est dans le temps qu'on était dans le DSL. On a essayé de faire arranger ça, ils m'ont dit qu'elle était réparée. Là, je ne peux pas dire si elle était réparée ou pas, mais je sais qu'au dernier feu qu'on a eu, l'hydrant n'est pas réparé. Fait que ma question est, un hydrant sec, ça fonctionne-tu? Est-ce que c'est réparable? M. Michaud. Je vais aller chercher l'information. Je sais qu'on a sur la plupart des secteurs non desservis en eau et d'égout accès à des hydrants secs. Oui. C'est un peu comme un... Souvent, Ouais. c'est un peu comme un puits artésien. Là. Ça fait Oui. que... Ou bien c'est directement à partir d'une source d'eau, là, une ressource d'eau. Là. Fait qu'il y a des places que ça marche, des places que ça marche moins bien. Dans le temps, c'était le ministère du Développement, de la gouvernance locale qui s'en occupait. Je vais aller m'informer pour savoir pour celle-là en particulier. Je vais vous dire, de l'autre côté, c'est qu'on ne veut pas nécessairement juste se dépanner avec des bornes sèches non plus, sans savoir si ça marche ou si c'est gelé ou pas. C'est pour ça que dans les plans d'investissement de cette année, le conseil municipal a autorisé l'achat d'un camion citerne, qui est un full tanker, là, qui n'est pas nécessairement une autopompe avec un réservoir limité, mais qui est vraiment une plus grande capacité de transport d'eau, qui est de 3000 gallons, en plus d'une piscine qu'on peut remplir sur place. Ça fait on ne veut pas nécessairement se fier juste sur des bornes sèches, mais on veut aussi aller voir celles qu'on a, si elles sont dans bon état ou pas. Ça fait que je vais aller m'informer pour cela en particulier du Baseley. OK, merci. Merci. D'autres interventions? Sinon, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Conseiller Maguire, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.